Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la vallée de la Vésubie. Je suis Thomas de l'association Défimed et aujourd'hui je vous emmène à la découverte de cette vallée. Pour notre première activité, je vous propose de venir avec moi au parc Alpha à la rencontre des soigneurs qui passent leur journée auprès des loups. Là, tu as Merveille qui est juste là. Et au-dessus, il y a Cerise. Donc, enclos à mixité. Tu as Chamois et Bouquetin. Bouquetin, la femelle, à ce stade-là, on appelle ça aussi l'étagne. Le chamois et le bouquetin, c'est vraiment des animaux caractéristiques du Mercantour qu'on peut facilement retrouver par ici. Il y en a vraiment pas mal. Mais nous, nos animaux sont bien évidemment tous issus de la captivité. Il n'y a plus aucun prélèvement dans la nature qui est fait depuis les années 80. Alors ça, c'est les loups gris d'Europe du coup. Alors ils sont trois. Celle que tu as en face de toi, c'est Ayana. Donc elle a 7 ans. C'est la femelle dominante. C'est celle que tu peux appeler la femelle alpha. Celle qui est un petit peu plus bas, c'est Okawa. Donc c'est sa sœur. Juste qu'elle est d'une portée différente. Elle a 6 ans. Et après, celui qui est dans le buisson, je pense pas que tu le vois d'ici, mais juste là, il y a Taco. Et c'est lui qui sera notre futur alpha et qui va assurer la reproduction par rapport aux femelles. Alors du coup, comme tu peux le constater, les visiteurs peuvent pas faire tout le tour des enclos. Là-bas au bout c'est fermé. Ils ont un affût vitré qui est disponible un petit peu plus haut, mais ils peuvent pas accéder à la partie, le fond de l'enclos tout simplement, dans le sens où c'est vraiment un endroit qui est dédié que pour les animaux. Pendant la saison estivale, les soigneurs sont postés aux affûts. Là comme tu peux le voir, il y a mon collègue qui est juste là. On est posté aux affûts et on n'est pas là pour surveiller les gens. Alors un petit peu, mais c'est pas vraiment ça l'objectif. L'objectif c'est vraiment d'échanger avec les gens et de jouer un rôle pédagogique. En plus, le loup, c'est un animal qui, pour nous, les Français, est emblématique. Et du coup, tout ce qu'on peut échanger avec les visiteurs, c'est très instructif et ils adorent ça. Je sais pas si tu le savais, mais ici, on est en plein dans la zone cœur du parc national du Mercantour. Et en fait, c'est pour ça que ça offre aux visiteurs cet environnement, une opportunité de venir dans un endroit qui est atypique, parce que ici, on vient pour les animaux, mais pas que. Tout à l'heure, je t'ai parlé de l'échange pédagogique, ça c'est important, mais les gens viennent aussi pour la balade, parce qu'on change vraiment d'environnement. On est à 1 heure de Nice, la température est totalement différente, l'environnement aussi, donc c'est vraiment quelque chose qui est propice pour prendre du bon temps. Et le fait d'être dans la zone cœur du parc national du Mercantour, c'est vraiment ça l'avantage. Par exemple, nos enclos, on les a pas construits de toutes pièces. C'est-à-dire que on a assuré la sécurité, on a coupé quelques arbres qui étaient menaçants, ce genre de choses. On a fait 2-3 aménagements comme une petite mare pour les animaux, etc. On a posé des clôtures, mais c'est tout. Et maintenant, le développement durable, ça fait partie intégrante des missions des parcs. Le SNAC propose des pains de la boulangerie du coin, etc. Enfin, on essaye quand même de faire travailler la vallée. Parce que le but du parc Alpha, je pense que c'est même le but de Pure Montagne de manière générale, c'est pas vraiment faire de l'argent, c'est de drainer du tourisme dans l'arrière-pays niçois pour faire vivre la vallée. C'est ça le plus important. Dans son seau, on a confectionné des petites brochettes. Alors, c'est ce qu'on appelle un enrichissement, pas les brochettes, mais vraiment l'exercice en question. En fait, nos animaux en captivité, au bout de X temps, ils connaissent leur enclos par cœur. Donc nous, pour les stimuler, pour qu'ils expriment des comportements naturels, on fait ce qu'on appelle des enrichissements. On enrichit l'enclos pour créer du stimuli. On a fait faire quand même attention. Ça reste des loups, mais ils sont pas foncièrement dangereux pour l'homme. Et ça montre aux visiteurs aussi que le loup n'est pas si dangereux qu'on veut se faire croire. Parce que dans la culture française, c'est quelque chose qui a été inculqué depuis tout petit. Les anciennes générations, nous, on y a eu le droit, mais on nous a toujours appris à avoir peur de l'animal. Du coup, quand il y a la méconnaissance de cet individu, on pense qu'il est vraiment dangereux, mais pas du tout. Tu vas vraiment pouvoir assister à ce qu'on appelle le medical training. Donc ça fait partie intégrante du métier de soigneur, la partie sur les soins évidemment. Nous, pour administrer les médicaments aux animaux, on a 2 solutions. Leur passer par voie orale. Donc, si on le fait dans le nourrissage quotidien, tu vas vite comprendre que c'est pas possible parce qu'on n'est pas sûr que l'individu prenne ce qu'il a à prendre. Donc, on a créé un exercice qu'on appelle le medical training en groupe. Et là, tu vas voir, en fait, il y a un collègue qui va venir. On va séparer les loups parce que si on les sépare pas, Enrique le dominant, il va piquer de la viande à son frère. Chaque loup d'un côté, on a un seau, des morceaux de viande et avec les médicaments cachés dedans. Si le loup n'a pas besoin de prendre quoi que ce soit, on l'habitue quand même à l'exercice, comme ça on est sûr que l'individu prenne ce qu'il a à prendre. Et si tout ça c'est pas possible,
l'ultime recours, c'est ce qu'on appelle le fléchage antibiotique. Donc là, je suis arrivé au bassin de la Roquebillière. Ce bassin, en fait, il a une particularité, c'est que c'est un bassin biologique. Donc c'est un bassin qui n'utilise aucun produit chimique. Et pour, du coup, nettoyer l'eau, ils utilisent des filtres naturels. Donc il faut passer l'eau à travers du gravier, des plantes filtrantes. Ça demande un travail d'entretien assez énorme. J'ai rencontré la personne en charge de l'entretien du bassin qui m'a raconté qu'elle y passait des heures et des heures tous les jours à frotter chaque paroi du bassin pour enlever toutes les impuretés. Les règles d'hygiène sont un peu plus élevées que dans une piscine classique, mais c'est important pour permettre de se baigner dans un bassin propre et pas donner du travail en plus aux personnes. Je me suis jamais baigné dans ce genre de bassin, donc j'ai hâte d'essayer. On m'a dit que c'était vraiment comme se baigner dans un vrai lac. Donc voilà, ma journée s'achève, je sors du bassin biologique de la Roquebillière. Là, je me dirige vers le camping où je loge ce soir, donc le camping des Templiers, toujours à la Roquebillière. C'est la fin de journée, je suis un peu fatigué, mais cette baignade m'a fait du bien, c'est vraiment super agréable. On a vraiment l'impression de se baigner dans un lac ou dans une rivière. Mais quand on nage, on peut voir que il y a beaucoup d'algues qui se forment dans le bassin, preuve que le bassin n'est pas traité et il nécessite beaucoup de travail d'entretien. Et voilà, cette première journée s'achève. Moi, je vous dis bonne soirée. J'allais me faire à manger, j'allais me reposer parce que demain le programme est chargé aussi. Je vais vous emmener avec moi en Via Ferrata le matin et l'après-midi. On va aller visiter la brasserie Le Comté, je crois que ça s'appelle comme ça, qui est la brasserie du coin. À demain. Bon bah c'est déjà le matin du deuxième jour. Voilà, on se réveille devant ça, c'est magnifique. De l'autre côté c'est encore plus beau. Voilà, et voilà, je vais prendre le petit déjeuner et puis après on va aller retrouver le guide pour faire la Via Ferrata ensemble. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Puis bah, c'est parti. Comment ça se passe une Via Ferrata? On a deux longes. On va les mettre sur la ligne de vie. Une à l'endroit, une à l'envers. Et quand il y a un changement de direction ou un point comme ça, eh ben un mousqueton après l'autre, on va le faire passer après le point. Là, on va tout là-haut, sur la passerelle. Ça y est, on monte. Ouais. C'est impressionnant, ouais.
C'est impressionnant. En plus, c'est magnifique. Bravo. Merci, Ah, bravo c'est trop à bien. vous aussi. Ah, c'est bon, hein. Je reviens de la Via Ferrata, c'était vraiment génial. On a mis 3 heures pour la faire. Là, je pars pour Saint-Martin-de-Vésubie pour aller visiter la brasserie du comté. Bon, le village est magnifique. C'est beau. Ouais. T'as tout? Ouais. Bon bah merci beaucoup. Bah, de rien. Et puis bah bonne continuation. Pareil, bonne visite de la brasserie, et puis bon appétit avant. Merci. Bonne bière. Ça va. À tous. À Ciao. tous. Ciao. J'ai l'impression qu'on arrive, regardez. C'est le grand bâtiment juste derrière moi, la brasserie. Hop. C'est là qu'on se rend. Enchanté. Thomas. En quoi cette brasserie pratique l'écotourisme et comment elle s'intègre dans l'écosystème de la vallée de la Vésubie? Nous, l'écotourisme, c'est une notion vaste. Nous, on est producteurs, on est artisans, on fabrique nos bières. Et l'idée, c'est de s'inscrire dans notre territoire. Le but, c'est de garder la brasserie ici, d'avoir des emplois sur place, de faire travailler et de travailler aussi avec tous les acteurs du tourisme. On distribue nous directement dans les restaurants, les infrastructures du tourisme qu'on peut avoir, les refuges en montagne aussi. On a une qualité d'eau ici qui est assez exceptionnelle, en fait. Le village, il est maintenant sur 2 captages de source. Dans les années 60, il y avait une usine de pâtes à Saint-Martin pour les mêmes raisons. Et qu'en fait, notre eau, c'est notre terroir à nous. Et nous, on part du principe, comme les brasseries historiques, traditionnelles, qui étaient toujours basées sur une source. Et c'est la source qui donnait le corps à la bière, la longueur en bouche, des choses comme ça. Donc ouais, c'est primordial pour nous. Est-ce que dans la conception après de la bière autrement que sur l'eau, vous avez appliqué des principes d'écotourisme? J'ai vu que vous aviez des panneaux solaires. La démarche générale, d'année en année, on essaye déjà d'avoir un circuit de plus en plus court. Donc nous, on travaille sur le département, un peu le Var maintenant, un petit peu les Alpes de Haute-Provence. Sur les matières premières, le malt, les houblons, les choses comme ça, d'année en année, on signe des contrats avec des agriculteurs qui sont de plus en plus près. On a commencé en fait avec du malt qui vient du nord de la France, maintenant c'est Drôme, Ardèche. Et là, on est rentré sociétaire dans une malterie qui se monte à Sisteron. On a planté 150 pieds d'agrumes sur carrosse pour pouvoir utiliser les écorces, les zestes, les jus dans nos bières ou plus tard dans les limonades. Alors tu tombes bien parce qu'on a pour le houblon, on a planté une houblonnière à Saint-Martin. C'est une petite houblonnière. Elle nous permet de faire une bière de récolte une fois par an. Là, on peut voir le houblon, il est arrivé à maturité, il est bien chargé. Et on va le récolter vendredi et samedi. Donc là, on va faire passer le mot. On a un maximum d'amis, de gens, de clients qui passent pour donner un coup de main pour ramasser. Et début de semaine prochaine, on va la brasser frais directement. Et ce qu'on disait tout à l'heure sur les matières premières. Juste là. Sur le grain, donc en dehors de l'eau, ça va être vraiment l'orge, ça va être notre matière principale. Et voilà. Celui-là, il vient de la Drôme. Et d'année en année, on va aller chercher de plus en plus près. Tiens, tu veux goûter? Ah oui. Donc le malt, c'est un orge qui a été mis à germer et qui a été grillé derrière. C'est hyper fermentif en amidon. L'ovomaltine, c'est pas que ça. Et c'est vraiment hyper énergétique aussi. Donc des sirops d'orge, des choses comme ça, les coureurs kenyans qui font beaucoup de marathons et tout, ils boivent beaucoup de ça. C'est hyper... Ouais, ça a du goût, il y a plein de et tu vois, saveurs en ce côté, bouche, voilà, ouais, ce côté j'ai céréalier mangé et comme tout, ça, ouais. ouais. Et ça, c'est typique, je disais tout à l'heure, l'eau, elle est très importante.
Le malt que tu apportes derrière, il va amener ce côté céréales, des choses comme ça. Tu auras les houblons qui donneront ou de l'amertume, des aspects floraux et tout. Et en dernier, tu as aussi les levures. On a plusieurs choses différentes et la fermentation sera pas la même et apportera aussi d'autres saveurs. Chaque recette de bière, c'est un équilibre, un mélange, une recette par rapport à tous ces éléments. Et voilà. Merci beaucoup. Très très bonne. Très bonne. Dernière vidéo de cette aventure. Je viens de sortir de la brasserie du Comté où j'ai bu une très très bonne bière. C'est vraiment une très belle expérience. C'est la fin de cette superbe aventure. J'espère que j'ai été un bon vlogueur. C'était assez étrange comme expérience. Première fois que je fais ça, mais c'était intéressant. On verra le résultat. Je serais bien resté ici et je pense que je vais revenir parce que vraiment la vallée de la Vésubie, c'est vraiment assez exceptionnel, c'est à faire. Et puis c'est à 1h15 de Nice. C'est très accessible pour n'importe quel budget, c'est beau, franchement je recommande.